Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors j'ai pu faire une vidéo pour ceux qui l'ont vu hier de cette élimination du Maroc face à la France, une élimination évidente, une élimination qui ne choque pas beaucoup de monde, parce que c'est la logique des choses, parce que c'est la meilleure équipe du monde et l'une des meilleures sélections de l'histoire en termes de résultats, après avoir enchaîné 2018, 2022, 2026, tout comme le Brésil de 94, 98, 2002. Sauf que c'est un petit peu la manière qui a un peu fâché beaucoup de Marocains, dont moi. Mais avec un petit peu de recul, on va revenir sur ce match plus en profondeur et un peu à froid. Parce que voilà, on a enlevé un petit peu le côté émotionnel. Hier, on a fait une vidéo à chaud. Je peux vous montrer un petit peu mes émotions. Maintenant, j'ai pu me dire quand même pas avec du recul qu'on a fait quand même un très beau parcours, que tout n'est pas jeté à la poubelle et que c'est au contraire une défaite qui a énormément d'enseignements à en tirer pour l'avenir de notre sélection. Je vais vous montrer quelques petites choses. Alors, la presse marocaine est mitigée après l'élimination des Lions de l'Atlas. Le Matin qui cite le Maroc quitte la compétition avec les honneurs en termes d'une campagne qui confirme seront parmi les grandes nations du football mondial. L'équipe nationale marocaine est apparue méconnaissable par rapport à ses matchs précédents. Ça, on peut le dire. C'est un truc à souligner. Soulevant de nombreuses questions quant à cet échec surprenant. Moi, je dirais pas que c'est un échec surprenant. C'est un échec, oui, dans la manière. C'est assez surprenant de ne pas avoir vu le Maroc jouer de la même manière sur les matchs précédents, comme face aux Pays-Bas, le Brésil, etc. Mais il faut également féliciter cette équipe de France, parce que c'est une équipe qui t'a asphyxié, qui t'a retiré ton âme et ton jeu, et t'as pas laissé la moindre chance justement d'exploiter la moindre faille, d'exploiter la moindre occasion. C'était littéralement une équipe fantôme, on peut le dire, jusqu'ici impressionnant par la qualité de leur jeu et leur performance. Les hommes de Mohamed Ouahabi sont cette fois tombés sur une équipe de France solide, réaliste et la plus efficace dans les moments décisifs. Ce qui est la réalité. Deschamps a construit au fur et à mesure du temps une équipe très pragmatique, très efficace et c'est la clé dans une compétition comme la Coupe du Monde. Au-delà du beau jeu, ce n'est pas le beau jeu qui fait gagner, c'est l'efficacité. On a également été éliminé en 2022, enfin en 2022 oui, par cette équipe de France en demi-finale 2-0, donc 4-0 au cumul sur les deux rencontres. C'est, je dirais pas notre bête noire parce qu'on rencontre quand même l'ogre de la compétition, la meilleure équipe du monde en termes de sélection. On va revenir un petit peu sur cette action-là du penalty de Mazraoui. Beaucoup me disent qu'il n'y a pas de penalty parce que Mbappé tombe avant. Je peux l'entendre. Oui, tu vois sur le ralenti que Mbappé il chute avant le contact de Mazraoui, mais il y a une règle que j'ai envie de vous énoncer, c'est que les arbitres de nos jours, l'arbitrage a évolué. Et il faut rappeler quelque chose, c'est qu'on part du principe de l'intention du joueur. Mazraoui, comme vous le voyez à l'écran, ne joue pas le ballon. Voilà, donc le tacle est complètement en retard et l'arbitre a jugé le penalty sur l'action qui est en retard, pas sur Mbappé qui tombe avant ou après. C'est Mazraoui qui joue pas du tout le ballon et qui est complètement en retard qui fait qu'il y a penalty. Oui, je suis d'accord avec beaucoup de monde qui me disent qu'il n'y a pas penalty dans le sens où voilà, comment dire, Kylian tombe juste avant, mais ça n'enlève pas la performance de l'équipe de France qui est complètement écrasante et c'est pas un penalty ou non qui allait peut-être nous faire gagner. Je reviens sur les propos également de Adrien Rabiot. On avait peu à craindre de cette équipe du Maroc. C'est ce qu'on a ressenti sur le terrain. Il a pas tort. On a senti qu'ils étaient peu dangereux dans les moments où ils avaient le ballon. C'est vrai, j'ai ressenti vraiment que cette équipe avait peu de chances de déstabiliser cette équipe de France avec ou sans ballon et beaucoup plus avec le ballon que sans ballon. J'ai parlé avec eux et ils se sentaient plus forts il y a 3 ans et demi. Ok, donnez-moi votre avis en commentaire. Kylian Mbappé, qui juge comme quoi il n'y a pas de sentiment sur le terrain, un leader exceptionnel. Et j'ai envie de revenir également sur Achraf Hakimi. Beaucoup de gens étaient déçus de sa réaction en fin de match. Maintenant, il ne faut pas enlever les choses de leur contexte. Cette réaction-là que vous voyez à l'écran, c'est justement parce que Désiré Doué vient vers lui, voilà, pour le réconforter, etc. Moi, ce qui m'a pas plu d'Achraf Hakimi, c'est pas cette réaction, parce que bon, je m'en fous, c'est entre lui, c'est à la fin du match. Beaucoup n'ont, ça leur a pas plu cette réaction, mais moi, ce qui m'a pas plu, c'est le leadership méconnaissable de certains de nos joueurs, comme Hakimi, mais également, on peut citer Brahim Diaz. Dans les grandes rencontres, on les sent pas malheureusement. Ce sont des joueurs qu'on attend dans ce genre de match. Brahim Diaz, Hakimi, Ounahi. Et j'ai l'impression que ce sont des joueurs normaux qui n'ont aucun leadership, aucun statut dans ce genre d'équipe, dans ce genre de match. Ils sont minuscules, très petits dans ce genre de match. Et franchement, il faut se poser les bonnes questions. Alors, le 360 qui a écrit un bel article, choix tactique, manque de profondeur de banc également, blessure, fatigue, ou encore long déplacement. J'enlèverai ce point-là de long déplacement. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait de longs déplacements, ce n'est pas une excuse. On finit par peser sur une sélection qui semblait pourtant avoir les arguments pour aller plus loin. On avait pourtant des arguments, on voyait la conférence de presse de Wahbi avant le match,
où il répétait sans cesse qu'il fallait être décomplexé, qu'il fallait montrer des choses. Je n'enlève pas à l'équipe qui voulait montrer des choses. Il voulait gagner ce match-là. Maintenant, il nous a manqué beaucoup de choses. Une nouvelle passe se tourne pour les Lions de l'Atlas. Malgré cette élimination en quart de finale, le Maroc a confirmé qu'il appartenait désormais au cercle des sélections capables de rivaliser avec les meilleures nations. À 4 ans du Mondial 2030 à domicile, ce parcours aura permis d'identifier les principaux chantiers qui attendent Wahbi et son staff. Préserver l'identité de jeu qui a fait la force des Lions de l'Atlas et élargir un vivier appelé à soutenir les ambitions de la sélection dans les années à venir. Je vais me remettre en plein écran et je vais vous parler de quelques petites choses que j'ai pu noter et vous donner mon avis, voilà, et vous pouvez également vous donner votre avis en commentaire, quelle que soit votre nationalité, on est là pour débattre football. J'ai envie de parler du centre de formation. J'ai remarqué qu'au Maroc, par exemple, contrairement à l'équipe de France, on a quand même beaucoup de joueurs au niveau de cette équipe-là. Barcola qui sort de Lyon, Cherki qui sort de Lyon, Mbappé de l'académie de Clairefontaine, Monaco. Tu as Doué Rennes, tu as beaucoup de bons joueurs. Tu as Méni Monaco, Mateta avec Châteauroux, etc. Bordeaux, plein de bons centres de formation et ce sont tous des joueurs issus de la France, des clubs français. C'est également un point sur lequel on devrait investir à l'avenir. Malheureusement, on n'a pas voilà, il faut investir sur ça. On n'a pas encore les résultats concernant ce point-là. C'est notre Botola également qui est assez faible. Ce qui est assez faible, on a un championnat national qui est très faible, qui ne sort pas énormément de bons joueurs. Et il faudrait quand même investir sur ce point-là parce que je pense que c'est quand même un frein pour notre équipe nationale. Il faut investir un maximum sur les académies. Dans l'académie Mohamed VI qui a une énorme vision et franchement, c'est une académie qui travaille bien. Maintenant, j'attends beaucoup plus. Je pense que c'est un très bon début. Il y a une énorme vision à l'avenir et je pense que la vision, c'est la vision 2030, 2040, etc. C'est à ce moment-là que les gros résultats se feront ressentir. Mais il faudrait investir au niveau du centre de formation. Quand je vois énormément de sélections sortir des joueurs au sein de leur championnat, c'est pas un frein. Au contraire, c'est un coffre-fort qu'ils ont au niveau de leur pays. Et nous, on devrait avancer. Quand tu vois la Botola, le championnat national marocain, contrairement au reste des championnats, des grosses nations, des grosses sélections en Coupe du Monde, il y a une énorme différence. Tu ne peux pas te baser uniquement sur les binationaux. Les binationaux, c'est quand même un point important, mais une équipe composée 95%, voire 100% de binationaux, c'est quand même un frein. Et c'est pas une bonne chose, parce que tu perds également une identité de jeu marocaine, une sorte de patriotisme. Je dis pas que les binationaux ne sont pas patriotes, au contraire. Mais il y a quand même un manque d'identité sur le jeu marocain et ce que tu as envie de proposer. Peu à peu, c'est ce qui a fait justement, par exemple, le Brésil qui a chuté. Tu n'as plus le Ginga du Brésil, le jeu brésilien, l'identité brésilienne. Et il faudrait pas tomber dans ça. Il faudrait au contraire mixer entre les binationaux et le football national et ce que tu peux ramener dans ta formation de l'Académie des jeunes et également la formation au niveau des clubs marocains, le Wydad, le Raja, qui sont des clubs qui doivent émerger en termes de formation de jeunes. J'ai également envie de parler de Mohamed Wahbi. Bravo à lui, franchement je n'ai rien à lui dire, il a pris l'équipe nationale il y a 3-4 mois et je peux rien lui reprocher. Sur le match, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Peut-être d'avoir changé la tactique dans le sens où on n'a pas joué avec la même tactique, mais on peut pas lui reprocher autre chose parce que il était obligé de jouer de cette manière-là. Tu as eu des blessés, tu as eu Saïbari, comme on l'a dit, tu as eu Shadi Riyad, et il était obligé de mixer avec ce qu'il avait. Malheureusement, on a également un banc de touche qui n'est pas assez fourni. Quand je vois l'équipe de France faire entrer des joueurs comme Barcola, Cherki, Zahir Emery, tous issus au sein d'équipes comme Manchester City, le Paris Saint-Germain, il y a une énorme différence entre par exemple des joueurs de notre côté, où tu as des joueurs qui ne sont pas titulaires, des joueurs qui viennent d'Angers, par exemple Sbaé, etc. Il y a une grosse marge de progression encore à faire. Wahbi doit rester, c'est le coach pour moi tactiquement, il faut le laisser travailler comme on a laissé travailler Regragui. On est arrivé à un point de non-retour où il a vraiment tout prouvé, tout donné, et franchement c'est le meilleur coach de l'histoire du Maroc. Et Wahbi, de ce qu'il a montré en très peu de temps actuellement, un quart de finale de Coupe du Monde, ce n'est pas à jeter à la poubelle. La suite, on a un mondial en 2030. On a un mondial en 2030 et il faut pas mettre ça à la poubelle comme je vous l'ai dit. C'est une vision, c'est du travail. On a encore 4 ans pour travailler, 4 ans pour s'améliorer, pour progresser. Et c'est une chance, c'est une opportunité actuellement d'avoir pu réaliser une demi-finale et un quart de finale. Ça montre quand même que ce n'était pas une surprise 2022 et qu'on est quand même sur la continuité de nos bons résultats. Et tout simplement, il faut viser ce mondial 2030 comme une opportunité pour justement gravir les échelles, dépasser certains paliers et casser le plafond de verre. Petit point négatif concernant ce match également les amis, c'est l'attitude de nos leaders. Comme je vous l'ai dit, Achraf Hakimi, Brahim Diaz,
Ounahi, des joueurs comme ça qu'on attend dans ce genre de match, n'ont pas pu vraiment prouver quelque chose. Ça aussi, c'est un point que j'ai envie de noter. C'est malheureux de voir ce genre de joueurs prouver dans des matchs inférieurs, prouver dans leur club, mais ne pas prouver en équipe nationale. Et également, il faut que ce genre de joueurs savent qui sont les leaders de demain, les leaders de cette équipe nationale du Maroc. Et c'est un point à prendre en compte. Hakimi est notre capitaine, et ce que j'ai vu malheureusement hier, ce n'est pas une attitude de capitaine. Alors je dis pas qu'il faut l'éliminer et le mettre de côté équipe nationale, parce que c'est un très grand joueur, beaucoup de gens l'oublient. Je connais la mentalité marocaine, je sais comment les Marocains peuvent être déçus sur certains points, évidemment, mais il faut pas mettre tout de côté et reconnaître qu'on a de grands joueurs et qu'il faut partir de l'avant, en changeant évidemment quelques détails, mais surtout pas tout changer. Encore une fois, j'ai envie de parler de cette équipe de France. J'ai envie de féliciter voilà, cette équipe de France exceptionnelle, tous les Français qui regardent cette vidéo. J'ai eu énormément de bons commentaires côté français et même d'autres personnes sur ma dernière vidéo et je vous remercie parce que ça montre justement l'amitié qu'on a entre la France et le Maroc et au-delà de cela, la beauté qu'est le football. Un sport universel, un sport qui unit et c'est la base du football contrairement à certaines personnes qui veulent justement diviser à travers le foot, alors que le foot est un moyen de rassembler. La France a totalement mérité sa qualification et au contraire, je trouve que c'est une défaite face à une équipe qui progresse, une équipe qui a atteint un plafond où vraiment les résultats s'enchaînent. Et il faut pas oublier que ça date pas d'hier. La France travaille depuis au moins 30 à 40 ans sur la formation des jeunes, sur comment évoluer au niveau de leur plan de footballistique. 98, c'était leur première étoile, mais il faut se rappeler également que la France, avant 98, dans les années 70-80, c'était une équipe qui était souvent éliminée en quart, demi, qui n'arrivait pas à justement casser ce plafond vert. Il y a eu une revue totale de leur plan au niveau du football, l'académie, le centre de formation, les clubs, Clairefontaine, toute cette formation-là, les binationaux, tout ça a permis à la France justement de progresser, de dépasser certains paliers et d'être actuellement la meilleure sélection du monde et l'une des meilleures sélections de l'histoire du football en termes de résultats. Je n'ai jamais vu ça depuis le Brésil de 94, 98 et 2002 en termes de résultats. Une équipe aussi pragmatique, effrayante. Et j'ai pas envie de la réduire simplement de par ses individualités offensives parce qu'ils ont d'autres qualités. Ils ont le milieu de terrain avec Manu Koné, Adrien Rabiot, très gros volume de jeu, une défense centrale exceptionnelle. Hier, on a pu voir Digne, qui a fait un match exceptionnel, qui était peut-être son match référence en équipe de France. On oublie ce genre de choses. Beaucoup de gens ont parlé de défauts de latéraux côté français. Peut-être c'était leur faiblesse. Bah, au contraire, ça prouve que dans les grands matchs, ils savent faire de belles choses. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais dire. Je pense que je suis revenu sur pas mal de choses. Encore une fois, on est content, on est heureux de ce parcours. C'est la fin du parcours côté Maroc. Il faut aller de l'avant. C'est pas fini. Il faut travailler encore plus. Voilà. Bravo à l'équipe. Maintenant, évidemment que cette défaite hier me laisse quand même perplexe. Voilà, je m'attendais à beaucoup plus en termes de jeu. Je voulais sortir un peu plus la tête haute sur le dernier match. Maintenant, je dis qu'on sort quand même la tête haute en termes de résultats et de parcours. On a pu faire de bons matchs contre les Pays-Bas, le Brésil, etc. Donc rien n'est à mettre à la poubelle et au contraire, il faut surtout pas chuter, mais évoluer. Et surtout pas mettre tout ça de côté et dire que c'était de la chance. Non, au contraire, c'est du travail et le Maroc est sur la bonne voie. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de cette Coupe du Monde côté Maroc. Ça a été un plaisir d'avoir pu partager avec vous cette Coupe du Monde côté Maroc. Voilà, toujours un plaisir de parler de mon pays. Je suis toujours aussi heureux de mon pays. On se retrouve pour d'autres vidéos par la suite. Évidemment que la Coupe du Monde n'est pas terminée. On va continuer à débriefer les autres matchs, les demi-finales, évidemment, Inch'Allah, la finale. Prenez soin de vous les amis. Allah al Malik, vive le Maroc et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.